Alors, un nouvel atelier de l'activité. Ici, on va se concentrer sur la soufflerie culasse. En fait, quand on fait des modifications sur une culasse, on va pouvoir tester sa puissance sur un banc de puissance. Mais monter, démonter la culasse à chaque fois sur le moteur pour aller au banc, c'est une perte de temps. Donc on a fabriqué un banc d'essai de culasse qui est un peu, en fait, un banc de puissance pour la culasse en elle-même. Donc on peut travailler ici en mettant la culasse sur le banc. On va aspirer de l'air par le conduit d'admission, lever les soupapes comme le moteur le ferait, et on va pouvoir analyser en direct le débit de la culasse à toutes les levées de soupapes, l'enregistrer, avoir une courbe, et on va travailler sur le remplissage du moteur grâce à ce banc. Donc comme la logique le voudrait, quand on simplifie les choses, on pense qu'en ouvrant grand les conduits de culasse, on a un moteur qui remplit mieux, qui a plus de puissance. C'est faux, parce que en fait il y a une histoire de forme, une histoire de vitesse, de débit, de section. Il y a beaucoup de choses très compliquées, donc modéliser c'est difficile. Il y a beaucoup d'expérimentation dans l'amélioration des conduits de culasse. Donc on se sert de cet appareil pour simuler le fonctionnement du moteur. Donc on va analyser le remplissage du moteur en faisant des modifications dans le conduit de culasse avec un flexible ou avec une machine d'usinage. Et aussi au préalable avec des petits outils, voilà, comme ça, qui sont des petites sphères qu'on va promener dans le conduit, ou alors une petite ficelle comme ça pour repérer les zones de turbulence et pour analyser les zones qui sont les plus actives et les plus passives. Donc en regardant le débit, si la petite boule gêne le débit, c'est qu'on est dans une zone qui est très active. Si elle fait pas trop baisser les valeurs de remplissage, ça veut dire qu'on est dans une zone un peu plus passive et que ça sert à rien de toute manière d'aller l'ouvrir outre mesure. Voilà, on va faire un petit relevé. Donc de là, je lance un test. Voilà. On va rentrer pas mal de paramètres, voilà, pour vous montrer, on y va comme ça. Alors, voilà, donc on a un premier relevé, ici, voilà, on voit à l'écran le relevé, donc c'est en débit, hein, tout simplement en mètres cubes minute, à certaines levées de soupape, ça c'est des points. Et donc comme on a une référence maintenant, on va pouvoir travailler sur le conduit de culasse. J'ai repéré déjà avec la petite boule que j'ai mis dans le conduit qu'on avait une baisse de débit importante au niveau de la séparation des deux conduits, donc c'est une zone sensible apparemment. C'est des indications, on va pouvoir travailler, revenir et refaire une courbe, et le but évidemment c'est comme sur un banc de puissance qu'on soit au-dessus de la courbe d'origine. Et on s'aperçoit bien souvent malheureusement aujourd'hui qu'il y a beaucoup de culasses qui ont été préparées et qui fonctionnent des fois pas mieux, voire moins bien qu'une culasse d'origine. Voilà, après le restant du travail de préparation, ce serait long à expliquer et à vous montrer, mais bon, vous savez tous comment on fait avec un flexible à la main. On y va, on ouvre, on mesure, on fait des moulages. On va vous montrer un moulage de conduit de culasse une fois que ça fonctionne pour garder une trace de ce qu'on a fait pour pouvoir le reproduire. Et quand on fait la culasse d'un client, on peut repasser en soufflerie ici pour contrôler que le travail est conforme. Donc voilà le moulage d'un conduit de culasse qui fonctionne bien, qu'on a fait sur un KTM. Donc du coup on met une petite étiquette dessus pour se rappeler ce que c'est, parce qu'on commence à en avoir quelques-uns. Et donc si on veut refaire la même, on a de quoi contrôler les diamètres et les longueurs, etc. avec des petits appareils de contrôle qu'on a, et reproduire la même forme sur une culasse d'origine pour un client. Voilà, donc là vous voyez un exemple, c'est une culasse d'origine, c'est la même qu'on a passée en soufflerie tout à l'heure, un 2,5 CRF, ce sont les culasses destinées au team SR pour leur nouveau pilote en 250.
Là, vous voyez le conduit de culasse qu'on a retravaillé, toujours sur la même culasse qu'on a passé en soufflerie tout à l'heure. Quelque chose d'optimal pour nous, mais qui peut toujours se retravailler dans le temps, hein. Plus on y passe du temps, plus on trouve des choses. Et ça, c'est des conduits, des culasses qui équipent par exemple les motos du Team SR en 250, Tomado, Gaëtan Olir, enfin les pilotes officiels Honda France. Et donc le gain de puissance aujourd'hui sur une culasse, quand on va gagner, on va dire 5% de puissance, on a déjà fait un bon boulot. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur un Husky, on ouvrait à fond les conduits, on gagnait 5 chevaux, c'est terminé, parce que de plus en plus, maintenant, les moteurs sont déjà bien optimisés. C'est pour ça qu'il faut travailler avec de la mesure. Voilà, donc là, on va faire une mesure d'arbre à cam, avec ce qu'on appelle un encodeur rotatif et un petit logiciel qu'on utilise, qui nous permet de relever le profil de la cam et le mouvement.